Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Alors, on revient aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo. Je vais prendre juste, excusez-moi, 2 minutes. Des petites allumettes parce qu'à ce qui paraît c'est mieux pour allumer. À ce qui paraît c'est mieux. Donc, on va prendre les bons conseils, hein, tant qu'à faire. On va pas prendre les mauvais. Alors, j'essaie de l'allumer là. Ouais, de l'encens c'est rare mais... je sais pas, ça sent bon. Donc j'essaye de l'allumer comme tu peux ou vous, je ne sais pas si on doit se vous voyez ou j'en sais rien. Alors, on l'allume. Nous il fait pas beau là, mais bon c'est pas grave. Il faut qu'il pleut, c'est important. Ça fait du bien la pluie. Donc voilà, on met un peu partout. Alors sur la table là j'ai tout rangé parce qu'il faut que ça soit propre et rangé et ordonné. Donc j'ai plein de trucs, j'ai de l'amour, j'ai du plutôt général. Donc on va manier les deux. J'ai des tarots aussi. Donc voilà, on va essayer d'être clair avec, enfin je vais essayer d'être clair. De dire l'homme de cœur, la femme de cœur, personne intermédiaire. Donc voilà, je vais parler vraiment général. Alors je sais pas si c'est pour les célibataires, il faut vraiment voir si ça vous parle ou pas. Essayez de pas être dans l'illusion. Si c'est des messages trop positifs, même si c'est des messages trop négatifs, il faut vraiment voir. En fait, il faut vraiment que ça vous fasse du bien en fait. Vous voyez, si ça vous fait du mal, du tort, ne regardez pas. Voilà, je vous déconseille de regarder si ça vous fait mal, si ça vous perturbe, si ça vous met dans un mauvais délire. Ça sert à rien en fait, c'est pas le but. Donc désabonnez-vous ou un temps ou arrêtez de regarder si c'est pas bon. Au contraire, ça vous fait rire, ça vous fait du bien. Si voilà, au contraire, si ça vous fait ça, ben voilà, je vous incite à regarder. Mais sinon, voilà, je dis ça pour vous. Mais vous faites ce que vous voulez, bien sûr, vous êtes libre. Il faut vraiment que ça vous fasse du bien, que ça parte d'une bonne intention. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'il faut. Et que vous soyez, voilà, la base. J'aurais pas dû parler pendant 2 minutes, j'aurais juste dû dire, restez vraiment les pieds sur terre. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Mais c'est vrai que c'est bien de rêver des fois. C'est vrai que c'est bien, mais pas trop tout le temps, quoi. Il faut quand même rester les pieds sur terre. Bon, allez, je me tais, je commence. J'espère que vous allez bien, je sais pas si je l'ai dit. Bon, on s'en fout. Non, je rigole, je rigole. Non, c'est vous, vous en foutez. Peut-être que j'aurais pas dû dire ça. Bref, je me tais. On a la carte du divertissement, mais c'est vrai que ces cartes en ce moment, elles me font un peu rire. Mais bon, on peut se divertir même si, voilà, avec la personne de cœur, l'homme ou la femme. Oui, on peut se divertir de pas mal de manières. D'accord. On parle d'un divertissement. Vous allez vous divertir avec cette personne. Ou peut-être c'est une envie de se divertir. Il y a le piment. C'est assez chaud. Attention, le piment, c'est pimenté, c'est caliente. Mais ça peut brûler aussi. Hein. Ça dépend lequel de piment. Mais un divertissement quand même qui donne au réchaud. Qui donne au réchaud. Bon, je vois pas c'est lequel qui peut donner chaud. Un divertissement qui peut donner chaud à part, voilà. Vous avez capté. Un divertissement à part, vous allez faire un sprint. Vous allez courir ensemble. Je sais pas si vous êtes sportif. Sinon, qu'est-ce qui peut donner chaud? Je sais pas. Faut vraiment être actif. Hein. Apparemment, il y a un divertissement que vous pouvez faire ensemble. Qui donnerait chaud, quoi. Qui donnerait très très chaud. Faut en faire attention, quand même, de ne pas vous étouffer. Parce que bon, le piment, tu t'étouffes, non? Bon, bref. Enfin bref, bon, on va essayer de rester centré. On a la chance et l'opportunité. Donc c'est quelque chose de bien. Mais il n'y aura pas que vous. Oula, c'est quoi ces vidéos là? Il y aura un verdict, une annonce suite à, on va dire, à ce rendez-vous divertissement qui donne chaud. Il y a une opportunité, mais par contre, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Ouh là là. J'espère que vous avez l'esprit pas tordu parce que sinon, c'est vrai que bon. Il y a une annonce, un verdict suite à ça qui parle d'étrangers ou qui parle de choses plutôt inconnues. Ouh là là, dans une maison en plus. Ah ben putain. Qu'est-ce que c'est ça? Je canalise quelque chose un peu d'étrange aujourd'hui, non? Ou c'est moi peut-être que des fois, je vous avoue, j'ai l'esprit un peu tordu, moi. Je fais un peu... voilà. Alors là, on a la carte qui parle de communication. On va beaucoup parler.
extrêmement discuté. Je sais pas si ça va vous parler, la vérité c'est un peu bizarre. Peut-être qu'il y a un truc. Hein. Mais voilà, en fait, il est question d'un divertissement qui donne chaud pour moi. On parle que c'est une chance et une opportunité. Mais par contre, on voit bien que vous n'êtes pas seul quand même hein, avec cette personne. Bon, vous êtes là. Mais il y a d'autres personnes. Il y a une annonce concernant une maison ou un lieu de vie qui peut être à l'étranger. Ou des choses inconnues qui vont se passer, des choses inconnues dans une maison qui vont susciter communication. Vraiment étrange ce message. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi... Après, je pense que ceux qui sont dedans doivent le comprendre. Mais moi, franchement, là, ça doit avoir un message, ça doit avoir un lien. Mais bon. Alors, on va mettre 6 cartes sur la table et on va essayer d'interpréter le message. On va essayer en tout cas. Alors, s'il vous plaît, une surprise. Nous, on aime bien les surprises. Enfin, les bonnes surprises. Hein. Tendresse. Donc, ça va, c'est quelque chose de bien. Il y a de la tendresse, il y a des câlins, il y a de l'affection, il y a de la douceur. Une surprise pour vous. J'ai encore cette carte d'amitié qui ressort. Hein. 2 fois. Alors, soit l'histoire là concerne entre vous et cette personne, d'autres personnes dans l'amitié, dans les connaissances amicales, ou alors votre histoire avec cet homme ou avec cette femme, c'est entre l'amour et l'amitié, c'est possible. Hein. On peut aimer quelqu'un, mais on peut également s'entendre extrêmement bien sur le plan amical. On a la carte qui parle d'équilibre, donc c'est quelque chose qui paraît stable, qui peut devenir stable. C'est vrai que sur la pendule, on a entre le cœur et la raison. C'est vrai que la carte de l'amitié, elle me perturbe parce qu'elle est sortie 2 fois. Donc ça veut dire qu'ils veulent que j'insiste sur ça ou que je développe sur ça. On a la carte du deuil. Le deuil, c'est le fait de faire un deuil. Faire un deuil sur une relation, sur une personne peut-être décédée. Mais en tout cas, c'est faire le deuil, c'est accepter la fin d'une personne, d'une histoire. Ouais, je sais pas si ça va vous parler, moi. On verra encore. Faut pas se prendre la tête. Le retour au divertissement, ben, je vous le souhaite. Hein. Apparemment, il y a un retour au divertissement. Attendez, laissez-moi 2 minutes pour mettre tout ça en place. Je sais pas, aujourd'hui, là, je trouve le message... J'ai envie de regarder, en fait. J'ai envie de développer, je sais pas, je sais pas. Attendez, le retour. Le retour. Quelque chose qui revient, mais qu'on a fait le deuil. Alors, il y a quelque chose qui nous surprend. Il y a des amis au milieu. On parle de stabilité dans notre vie. C'est vrai qu'on a le cœur et la raison et le cerveau. On parle qu'on a fait le deuil, où on est en train de faire un processus de deuil, d'acceptation. Mais vis-à-vis de ce processus d'acceptation, vous voyez bien qu'il y a un retour. Il y a quelque chose qui revient malgré le deuil. J'aime pas trop ça. Parce que si on veut faire le deuil, c'est qu'on veut faire le deuil. Mais il y a quelqu'un qui ressurgit, qui revient pour s'amuser. Pour s'amuser, pour se divertir. Ah, c'est pas un retour sérieux. Enfin, c'est vrai que pour l'instant, on le dit, bah, je reviens pour m'amuser. Voilà, ça fait pas trop sérieux, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je crois que j'ai capté, c'est quoi? Une surprise, quelque chose qu'on vous ne... Peut-être que vous attendez pas, que vous attendez plus, qui fait partie du destin. C'était écrit, voilà. Il y a quelque chose lié aux amitiés. On a des blessures. Peut-être certains ont passé certaines épreuves. Mais on nous dit que ouais, ça fait partie du destin. En fait, c'est comme ça. Il y a quelqu'un ici qui a souffert ou qui souffre parce que cette personne voulait la stabilité ou l'équilibre. Mais on voit qu'il y a vraiment une fin dans une relation avec quelqu'un. Ou on peut parler même de quelqu'un ici qui a perdu quelqu'un au niveau, voilà, un décès, c'est possible. Dans le passé. Mais là, au niveau sentimental, c'est vrai que c'est plutôt
Enfin, surtout sur le passé. Pour moi, ici, le passé, c'est le passé. Pour moi, hein. Pour moi, il y a vraiment... En tout cas, il y a toujours deux personnes. Et ici, dans les deux personnes, il y a une des deux qui, franchement, est dans un processus d'acceptation, de tourner la page, de deuil. Mais par contre, c'est vraiment, cette personne ici a mis une croix sur cette personne, sur cette histoire. Mais c'est vrai que mettre une croix sur cette histoire et faire le deuil, c'est vrai que ça crée encore des souffrances pour certains. Parce que oui, on voulait stabilité et équilibre. Et peut-être que ça crée des déséquilibres. Mais c'est vrai que là, il y a un retour. Alors, à voir. Un retour lié à la jalousie. Peut-être cette personne vous a vu avec des copains, des copines, des amis, des gens, un homme, une femme, une photo, des fréquentations. Vous savez, des fois, les gens, ils parlent. Hein, ça tourne, ça va vite. Voilà. Et mais bon, cette personne, pour moi, elle revient par jalousie, par ego, par fierté. Voilà. Et également parce que cette personne voit que vous êtes en train de faire le deuil. Et que vous êtes en train d'essayer de l'oublier, cette personne. Et cette personne, apparemment, ben, ça lui plaît pas. Et elle revient qu'à ce moment-là. Donc c'est ça qui est dommage pour moi. C'est pour moi, je trouve ça dommage parce qu'en fait, cette personne aurait pu revenir avant. Parce que la personne qui veut l'oublier, pour moi qui veut vraiment l'oublier, qui est vraiment décidée, même si elle souffre, cette personne, elle veut peut-être qu'avant, elle aurait peut-être pensé à se remettre avec lui ou avec elle. Mais cette personne n'est pas revenue à ce moment-là. Cette personne, elle revient uniquement au moment. Elle revient au moment où cette personne vraiment est dans un délire. Je me fais de nouveaux amis, je ressors avec mes amis, je me fais du bien, je me stabilise. Voilà. Je recrée un monde sans toi, ou sans lui, ou sans elle. Et c'est vraiment dommage parce que c'est à ce moment-là que cette personne revient uniquement déjà par jalousie, par ça lui crée quelque chose dans son mental. Et parce que également elle voit que pour vous ou pour la personne en question, c'est vraiment fini en fait. Genre fini. Mais pour moi ici, en combinaison, on a le retour, mais pour un amusement, pour un divertissement. Tu vois, moi, ça me montre pas pour l'instant que cette personne revient pour du sérieux. Et en plus, c'est ça qui m'énerve, c'est qu'elle revient par jalousie et parce que vous ou cette personne a décidé de tourner la page. C'est ça, moi, j'aime pas trop ça, tu vois. Pourquoi? Non, ça le fait pas. Ça le fait pas trop du tout. C'est pas ça. Non, c'est pas... Ouais, il retourne vers sa féminine ou vers cette femme, on va dire ça, c'est une féminine. Hein. Ouais, moi, ça me plaît pas. La vérité, non. Encore s'il reviendrait parce qu'il veut se faire pardonner, parce qu'il a pris conscience, parce qu'il veut du sérieux, peut-être à ce moment-là, c'est envisageable, c'est plus éthique. Mais là, lui ou elle revient déjà dans un but qui est pas sérieux et qui est dans un but franchement, laisse les gens tranquilles, quoi. Tu vois, pourquoi tu n'es pas revenu avant, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Donc ça m'agace énormément. Ça, c'est pas acceptable, en fait. Faut pas accepter. Cette personne ici qui revient s'amuse sur les réseaux. Je ne sais pas. Elle fait un truc, je ne sais pas, sur les réseaux. Après, je sais pas quel réseau est à la mode. Parce que moi, franchement, j'ai déconnecté les réseaux. Franchement, ça me saoule. Mais peut-être sur Facebook, à l'époque, Messenger, peut-être regarde quand tu es en ligne, pas en ligne, Insta, bref, je connais pas trop, mais en tout cas, il y a un truc, mettre des photos, mettre des statuts, liker, écrire des phrases types, tu vois. Cette personne ici s'amuse, fait quelque chose avec ça, joue avec vous, ou elle croit que vous voyez, ou elle espère que vous voyez quelque chose qu'il fait sur ses profils. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, donc il y a ça. Et cette personne aussi revient liée quelque chose, je sais pas, lié aux réseaux sociaux. Hein. Lié aux réseaux sociaux, qui est lié à une femme ou à un homme. Et qui est lié également aux parents de cette femme ou de cet homme. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Lié, c'est vraiment un lien avec des parents aussi. Hein. Avec vos parents ou avec ses parents. Peut-être ça va pas parler, mais moi j'ai ça. Pour moi, ici, par contre, il y a quelqu'un qui a bloqué quelqu'un sur les réseaux ou sur le téléphone. Il y a quelqu'un qui a bloqué sur Facebook, qui a bloqué sur Snap, qui a bloqué... Ouais, qui a bloqué. Ouais. Il y a un blocage communication, tu vois. Pour moi, peut-être blocage numéro ou je sais pas, mais soit réseaux sociaux, il y a eu un blocage.
Mais si tu veux vraiment voir la vie de quelqu'un, c'est simple. Hein. Il y en a un des... C'est peut-être la féminine qui a bloqué cet homme ou c'est l'homme qui a bloqué, mais pour moi, il y en a un des deux, même si c'est bloqué, c'est comme si c'était pas bloqué. Quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, ici, ce tirage, s'il vous parle, j'espère qu'il vous parle pas, parce que voilà, il est pas très positif. Ce qui est positif, c'est qu'il y a une personne, en tout cas, qui veut tourner la page. Et c'est bien, je trouve. Parce que cette personne ici, pour moi, en face d'elle ou en face de lui, n'est pas sérieux. Il y a une approche pas mature, il y a une approche divertissement, il y a un retour qui n'est pas forcément très très sincère. Il y a un retour qui... Ouais, excusez-moi, revenir parce que t'es jaloux de quelque chose ou parce que... Voilà, ça peut, on a l'impression que c'est de la possession ici, tu vois. Donc moi je suis contente, oui, que certaines personnes essayent de tourner la page ou qui essayent d'avancer, tu vois. Moi, c'est ça que je trouve ça positif. Après, voilà, le reste, voilà. Certainement, il ne parlera pas à tout le monde, c'est normal. Mais voilà, c'est vrai que méfiez-vous. Méfiez-vous parce que si on a encore des blessures sur cette personne, c'est qu'on n'est pas 100% guéri. Et on est encore dans un processus de deuil, même si pour nous, enfin en tout cas quelqu'un se dit vraiment c'est terminé. Mais il y a encore des traces, c'est pas cicatrisé à 100% parce que là on voit le cœur là, vous le voyez, avec des petits sparadraps. Donc le cœur il n'est pas intact, hein. Il n'est pas intact, donc il y a des risques. Donc j'espère que pour ceux que ça concerne, ils ne vont pas tomber dans le panneau. Après, à voir, peut-être qu'il va évoluer, lui, il faut voir cette personne. Mais déjà, à l'approche, elle me plaît pas. Tu vois, déjà, le premier pas, là, je reviens parce que si, parce que ça. Il revient pas, là, on n'a pas le retour parce qu'il t'aime. Parce qu'il aime, parce qu'il la veut, parce qu'il veut faire sa vie, parce qu'il veut du sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Non. Et ça, c'est juste ça, quoi. C'est quand même beaucoup. Voilà. Mais sachez que c'est pas pour tout le monde la vidéo, et heureusement. Un break, une emprise. Il y a quelque chose de toxique ici. Il est très noir, lui, hein, ou elle. Il est très noir. C'est vrai, pour moi, il a aimé. Il a aimé. Elle l'a aimé aussi. Il se sent aimé. Mais lui, il ne l'aime pas. Il ne sait pas aimer. Je ne sais pas comment vous dire. Autour de cet amour, c'est destructeur. C'est sombre. Il y a de la jalousie excessive. Il y a de la possession. C'est un homme qui est blessé à l'intérieur, qui a eu beaucoup de souffrance. Un homme qui a du mal avec la stabilité générale de toute sa vie. C'est un homme qui a besoin d'avoir une emprise sur les gens. C'est un homme qui n'arrive pas à rester sur place, qui n'arrive pas à rester en place. C'est un homme de nature triste, un homme qui n'arrive pas à aller au bout des choses, ou une femme, hein, il faut interpréter, voilà. Mais c'est un homme ici, ou une femme, hein. Mais par contre, oui, il aime, il a aimé. Mais le problème ici, c'est pas son amour. L'amour ne fait pas tout. L'amour ne fait pas tout. Et cet homme est lié à ce deuil de la relation, à cette séparation, tu vois. Franchement, c'est très sombre. C'est très très sombre parce que quelque part, je sais pas, c'est très bizarre. Cette vidéo, elle est très étrange. Je la trouve très bizarre. Ces personnes, il a une mauvaise emprise. Il est bizarre. Parce que dans sa tête, pour lui, je sais pas comment vous expliquer ce que je vois, un truc, mais c'est dur à expliquer là. Pour lui, en fait, il a tout fait pour lui dire et lui faire comprendre. Mais même lui, il le croit. Mais vous allez voir. C'est franchement ce que je vais dire là. Vous allez dire, elle est tarée. C'est deux opposés. C'est pas logique. Ça va pas ensemble. Je sais bien. Mais c'est ça. Peut-être que ça va vous parler ou pas. Je ne sais pas. Mais je vais le dire. En fait, lui, pour lui, avec elle, c'était vraiment fini. Genre, il a mis une croix. Genre, pour lui, c'était fini. Il a mis le deuil. Franchement, pour lui, c'est quelque... Il sait qu'il a souffert aussi. C'est une relation qui est beaucoup basée sur la souffrance, l'emprise. Il le sait, tout ça. Et du coup, pour lui, il a arrêté. Et il a tout fait pour que cette fille ou cette femme s'éloigne et qu'elle accepte cette relation. Mais on dirait qu'il a deux personnalités. On dirait qu'il a deux cerveaux. Et son autre cerveau, il lui dit quoi
Il lui dit non, oui on est séparés, mais je reviendrai. C'est un break, c'est temporaire. Et dans son autre côté du cerveau, c'est non, c'est fini, il faut vraiment... Je sais pas si vous voyez, je sais pas si c'est possible ça. C'est vraiment tordu. Non, je juge pas, hein, mais moi je trouve ça bizarre. Non, la vérité, il y en a qui vont me dire, ah tu juges. Mais, non, je juge pas, mais... Dans tous les cas, il a besoin d'un docteur. Il a besoin d'un docteur, un psychologue. Il a besoin, le B à bas là, il a besoin de quelque chose ici. Hein. Il a quelque chose ici de très noir. Et il le sait. Hein. Donc ça veut dire qu'il n'est pas fou. Il n'est pas fou. Parce que quelqu'un, quand il sait qu'il y a un problème, il sait. Tu vois, ça veut dire qu'il n'est pas fou. Mais il sait qu'il lui fait du mal, tu vois, quelque part. Parce qu'il aime, et il aime. Il aime vraiment, mais il y a quelque chose qui, je sais pas. Peut-être de la bipolarité, des doublements de personnalité, ou alors c'est un traumatisme de fou de l'enfance. Hein. Mais ce que je vais dire aussi encore une fois, peut-être que vous n'allez pas être d'accord, mais je le sens pas méchant. Je le sens pas méchant. Je le sens peut-être, oui, toxique. Oui, parce qu'il a des choses à régler. Et peut-être c'est pour ça aussi qu'il a voulu s'éloigner d'elle, parce qu'il lui fait pas du bien et il le sait. Mais peut-être que ce que je vois là, que j'ai dit deux cerveaux, peut-être qu'il y a le subconscient et l'inconscient. Ou le conscient. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. Peut-être son conscient, c'est ce qu'on pense, non? Il se dit c'est fini. Et son subconscient lui dit non, c'est temporaire. Un truc comme ça. Franchement, c'est vraiment tordu. Hein. Mais je critique pas, attention. Franchement, je critique pas. Parce qu'il doit, franchement, il doit être... ça doit être pas facile à vivre. Et je sais pas pourquoi au niveau de la féminine ou de cette femme, il y a un blocage dans cette relation sentimentale, même au niveau de ses parents à elle. Après, ça peut être interchangeable. Il y a un blocage, un frein avec lui ou avec elle, ou avec l'homme de cœur, la femme de cœur. Après, je le sens pas méchant, mais c'est vrai que c'est toxique en fait. Alors, pour l'instant, je vois pas qu'il va se faire aider. Bon, on va essayer de développer. Et non, mais il va revenir, hein, il va pas tourner la page, il va lui proposer de se voir. C'est bon, ils vont se parler, hein. Je sais pas comment il va faire, mais il va faire. Parce qu'il y a un blocage des réseaux ou téléphone, mais en tout cas, il va arriver à la contacter parce que pour moi, il va lui proposer un rendez-vous galant. Un rendez-vous galant. Alors, je ne sais pas si elle va accepter pour l'instant parce que c'est vrai que la santé... Ah! Si, il va aller voir le docteur. Une invitation santé, c'est un rendez-vous médical. Ouf. Pour moi, j'ai entendu là qu'elle lui dit, tant que tu ne te fais pas aider, moi je ne veux pas te voir ou je ne veux pas reprendre la relation. J'ai entendu ça. Tant que tu ne vas pas au bout des choses et que tu n'acceptes pas de te faire aider, moi je ne peux pas continuer. Il y a vraiment une femme ou un homme qui a dit ça. Ouais, il y a vraiment un problème sur la santé. Alors peut-être qu'il a... Ouais, moi je pense qu'il a un problème de santé qui lui crée un problème dans son comportement, dans son psychologique. Il ne fait pas esprit d'être comme ça, tu vois. Et il va accepter d'aller voir... C'est bien. Et ouais, et tant, je souhaite, tant qu'en tout cas, là, mais franchement, ils s'aiment beaucoup. Mais bon... Bon, ouais. Il y en a un des deux en fait, tant que l'autre se fait pas aider, ne veut pas le voir, ne veut pas penser à plus tard. Tu vois. Mais c'est vrai que pour moi, j'ai pas aimé le retour où on voyait pas directement les sentiments, c'était juste un peu divertissement, amusement, immature, jalousie, fierté, tu vois. Quelque chose qui a titillé l'ego de quelqu'un. C'est ça qui m'avait pas plu, c'est pour ça que j'ai dit ça. Mais c'est vrai que maintenant, on nous montre vraiment qu'il a des sentiments, tu vois. Après, comme je dis, l'amour ne fait pas tout. Mais déjà, c'est bien, même s'ils se mettent pas ensemble, hein, on sait pas, qu'ils se fassent aider déjà, tu vois.
c'est déjà un grand pas rien que pour lui ou pour elle, tu vois. Parce qu'il a vraiment un problème de santé, tu vois. Que ça soit psychologique ou peut-être des fois, tu as des problèmes de santé, pas forcément dans le cerveau, mais qui te créent des dédoublements de personnalité, d'humeur. Donc voilà, tu vois. Donc déjà, il va se faire aider, on va voir. Oui, il va vraiment tenir son engagement. Il va vraiment y aller. Donc, c'est déjà bien. Alors après, il faut voir si le docteur va voir ce qu'il a vraiment. Ça, c'est autre chose. S'il va trouver un traitement, s'il va savoir c'est quoi, tu vois. Déjà, il y a de la bonne volonté. Mais je comprends cette femme ou cet homme qui ne veut pas retourner dans ça, qui préfère tourner la page, accepter la fin de cette relation. Parce que c'est destructeur pour lui et pour elle, pour les deux personnes, tu vois. Ça fait pas du bien, ça fait plus de mal que de bien. Non, mais il est très câlin, il a beaucoup de tendresse, oui, mais il y a vraiment quelque chose ici qui met un frein à leur histoire, à leur amour. Vraiment, et ça perturbe, ça déstabilise. Alors au niveau de sa santé, c'est... ouais, c'est quelque chose qui est caché, qu'on ne voit pas. Donc là, je parle de sa santé à lui, là, ce truc toxique. Hein. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, qui peut créer de l'énervement, de la perturbation. C'est quelque chose qui peut être centré au centre du corps, du cerveau, je ne sais pas. Mais qui est caché. Ça peut créer ouais, un dédoublement de personnalité. Mais pour moi, ils vont arriver à trouver le problème, là. Ouais, ils trouvent le problème. J'ai bien l'impression qu'ils trouvent le problème. Ouais, il va vraiment aller, peut-être même à l'hôpital, ici. Ou une clinique. Il peut. J'ai la carte de la guérison, là. Ah, mais ça nécessite un traitement peut-être à vie ou une intervention. C'est quelque chose qu'il a depuis l'enfance. Hein. Il a un traitement là. Ouais, des cachets, des quelque chose ou une intervention. Je veux pas faire peur, mais voilà, c'est ce que j'ai. Après, je ne sais pas si c'est possible de revenir avec ensemble. Parce que le mal a quand même été fait. Il y a des traces. Après, des fois, je ne sais pas. Mais je pense qu'elle le savait, la personne en face, la féminine ou le masculin. Ou la femme de cœur ou l'homme de cœur savait que cet homme n'était pas forcément méchant, mais savait quand même qu'il y avait quelque chose ici en lui ou en elle qui était à traiter. Et apparemment, ben, il va aller, il va se faire traiter, il va aller avoir un docteur, un spécialiste, et effectivement, ils vont trouver quelque chose de pas anodin. Peut-être pas au premier coup, mais ouais, voilà, il y a quelque chose ici. Donc après, je pense qu'ici, il faut pas se prendre la tête. Enfin, faut rester courageux, il faut s'accrocher. Je pense qu'il faut pas forcément penser à l'amour, enfin, à se mettre ensemble. Genre, je pense que c'est pas la priorité. Je pense que la priorité ici, c'est le bien-être de cette femme et également de cet homme qui doit se faire aider. Et j'ai l'impression déjà, ben, il va accepter de se faire aider. Donc c'est déjà pas mal. Après, moi, je pense à les regarde aussi ce qu'ils vont faire. Hein. Elle, je la vois pas en couple pour l'instant. Peut-être qu'il y a 2-3 hommes ici qui l'ont draguée sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Qui l'ont invité à aller faire quelque chose ensemble. C'est vrai que je ne vois pas forcément de sérieux. En tout cas, de concret. Mais c'est vrai que elle plaît et c'est une femme qui a l'air attirante, enfin voilà, qui voilà. Mais c'est vrai que je ne sais pas, j'ai comme s'il y a quelqu'un de sa famille, de ses parents à elle, qui est pas trop chaud pour cet homme. Après, si on discute, peut-être que voilà.
À voir. Hein. Bon, je vais voir si j'ai pas un autre message en sentimental. Alors, la fécondité, c'est les choses ici qui sont en cours, mais qui ne sont pas encore matérialisées. Mais on parle de tranquillité, d'apaisement, grâce à un changement qui est lié à un déplacement. Ok, des choses en cours qui ne sont pas encore matérialisées à l'heure actuelle et qu'il faut du temps. Mais on dit qu'on va mieux, ou dans notre esprit, en tout cas le moral. On parle de tranquillité grâce à un changement qui est lié à ce déplacement, qui va nous donner une annonce. Hein. Suite à ce déplacement, à ce rendez-vous, on aura un verdict et une annonce. Pour régler un problème. D'accord? Là, on parle ouais, de passion, d'envie, de charnel, de sexuel. Oula, il y a quelqu'un ici, soit qui va tomber enceinte, soit qui va accoucher, soit que dans la famille, je ne sais pas, qui va avoir un enfant ici. Hein. Soit dans la famille, soit vous. Là, il est question de contrat, d'engagement avec cette personne. Après, bon, vous verrez bien. Vous pouvez toujours l'accepter, le refuser, mais il y a quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire, qui veut voir la personne. On parle de sexe. On parle également d'enfants, d'accouchement, de naissance. Alors, soit pour la femme, soit autour de ces gens. Là, on parle ici d'un testament. Je sais pas c'est quoi le lien, mais on le dit. Un testament. On parle également d'un contrat. Une union, d'une relation stable. Et on parle également d'une acquisition immobilière, d'une maison. Je suis nostalgique, j'ai peur. Il a peur de quoi? Ou elle? Je suis nostalgique, j'ai des souvenirs, tu me manques. J'ai des blessures. Je sais que c'est nécessaire, j'ai peur, mais je sais... Ah ouais, je pense à toi, tu me manques, j'ai peur de te perdre. Je sais que c'est nécessaire parce que j'ai des choses à régler dans ma vie. J'ai des choses à régler. J'ai des choses à terminer. J'ai des choses à finir. J'ai une carte qui est tombée, c'est quoi? C'est je reviens, attends-moi. J'espère que tu reviendras ou que tu accepteras qu'on se remette ensemble quand j'aurai terminé ce que je dois terminer. Mais c'est vrai que j'ai peur que tu ne reviennes pas. J'ai peur que ça soit vraiment terminé. Mais je vais faire vraiment ce que je dois faire. Pour moi d'abord. Je suis en train de me stabiliser. De m'ancrer dans mon travail, dans ma santé. J'espère que tu reviendras à ça. J'ai des choix à faire. C'est moi qui le veux. J'ai tellement honte de moi. Je te demande pardon. Mais j'ai peur. J'ai peur. Je sais que j'ai mis du temps à réaliser, à agir, à évoluer, à faire ce que je devais faire. Mais maintenant, je vais le faire. Alors peut-être que oui, tu ne reviendras pas. Peut-être que maintenant c'est mort. Je sais que tu ne reviendras pas tant que je serai toujours instable émotionnellement. Mais je suis en train de me stabiliser. Peut-être que tu reviendras à ce moment-là. Tu sais que je suis en train de choisir. Je suis en train d'avancer. Je te désire. Je t'aime. Crois vraiment en moi. Je sais que tu es ma chance. Je sais que tu es la bonne. J'ai espoir. Ouais, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Mais en fait, là, je le sens en mode pas sûr de lui, qu'elle revienne. Non. Non. Même s'il guérit. J'ai peur que non. Peut-être après, hein. Mais même lui, il est pas sûr, en fait. Hein. Je te demande pardon d'avoir abandonné, de m'être éloignée, de t'avoir fait tourner la tête, d'avoir mis une silence radio
de t'avoir ignoré, de m'être isolée. Mais je suis en train de me transformer, de me débloquer. J'ai pris conscience vraiment de ce que je devais faire. Donc voilà, bon. Là, moi, je pense que là, c'est les gens qui doivent décider, en fait. Qui doivent décider. Ah, il y a quand même une question que j'ai envie de savoir, si même après son traitement ou ce qu'il va faire en tout cas pour se stabiliser, est-ce que en tout cas, les choses vont changer, peuvent changer, hein, genre, est-ce que la relation peut être stable malgré tout? Parce que mais parce que ok, les choses, ok, c'est bien qu'il fasse tout ça, c'est super bien pour lui. Ou elle. Mais après, est-ce que les choses peuvent marcher aussi? Tu vois? C'est ça aussi. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire avec un tirage en 3, s'il vous plaît, Archange Michael, si jamais le traitement fonctionne pour cette personne qui a des soucis, s'ils se remettent ensemble, est-ce que leur histoire peuvent évoluer, aboutir, être stable, évolutive, sérieuse, stable, s'il vous plaît. On a la carte du Nautile qui parle quand même d'ancrage, des décisions au niveau administratif, clinique. On a la force, on a le retour, bon ça on le sait. On a le problème qui est toujours au milieu. On a la pause. On a le nœud, le blocage. C'est vraiment un gros blocage. Hein. Son truc là. Quelqu'un qui a espoir de retour. Aïe, aïe, aïe. Non. Je suis désolée. Après... je vais pas vendre du rêve, moi je dis ce que je vois. Mais ok, c'est bien, il évolue, il se sent aimé, il s'aime, tout ça, c'est super bien. Mais moi, je pense que je sais pas si on doit dire ça, si c'est bien de dire ça. Mais c'est comme s'ils se sont pas rencontrés au bon moment, ou dans la bonne vie, ou dans la bonne période. Mais en tout cas, ce qu'on me dit pour l'instant, après à voir dans l'avenir. Hein, mais pour l'instant, pour moi, non. Pour moi, elle va rencontrer quelqu'un d'autre, en tout cas la femme qui a accepté le deuil, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelqu'un d'autre ici qui arrive pour elle. Et quand la réponse à la question, pour moi, si on insiste maintenant, si on se remet de suite avec cette personne, on nous dit que ça va être des pauses, des reprises, et on nous parle d'éphémère. Et on nous parle d'éphémère. Mais cet homme-là qui veut se faire soigner a toujours espoir vraiment d'un engagement sérieux. Il le veut. Mais pour moi ici, elle va rencontrer quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre. Parce que des choses ne sont pas... À ce moment-là du tirage, on nous dit, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore réglées et stables. Et on nous dit que pour l'instant, il ne vaut mieux pas tenter, quoi. Il ne vaut mieux pas tenter. Pour l'instant, on nous dit que non. Donc même si... Parce qu'il y a quelqu'un là qui persiste dans l'idée d'être avec lui ou avec elle. Qui essaye de tout faire, qui essaye de tout réparer, qui essaye d'être le meilleur, d'être la meilleure. Mais on nous dit qu'en fait, des fois, des choses, on peut pas tout contrôler, on peut pas tout avoir. Des fois, on aimerait quelque chose, on fait tout pour l'avoir. Et en fait, des fois, ben, malheureusement, c'est horrible. Hein. Ça fait beaucoup de mal, mais en fait, c'est comme si c'était une histoire impossible, en fait. Ici, franchement, c'est difficile, hein, parce que moi, je sens l'amour de cette femme, je sens l'amour de cet homme. Je vois vraiment la détermination que celui a pris conscience là de quelque chose de super toxique, vraiment à vouloir se faire aider. Et il va faire ce qu'il faut et tout. Mais on dirait qu'en fait, le destin, je sais pas, il faut pas dire ça, est contre eux, mais comme si leur relation n'était pas basée ensemble sur la stabilité, sur le couple, en fait. Comme s'ils s'étaient rencontrés, en fait, pour avancer, pour comprendre des choses, mais pas pour être ensemble. Tu vois, il y a trop de choses qui les opposent, même si on essaye de trouver des compromis sur ces oppositions,
ben, à chaque fois, il y a un truc ici qui vient et qui foire tout. Et du coup, ça peut créer encore des choses toxiques et destructives. Donc, ce n'est pas que les caractères, les problèmes de santé. C'est trop bizarre. C'est comme si c'était beaucoup plus que ça, comme si c'était le destin, comme si... Je sais pas, comme si, oui, il y avait une force en haut qui disait non, en fait, tu peux pas. Tu peux pas être avec cette personne, vous pouvez pas. Comme si, je sais pas comment vous dire, comme si c'était pas, on peut pas, tu peux pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, il est trop... Même au début de la vidéo, j'ai trouvé que cette vidéo, elle était bizarre. Je suis vraiment désolée pour les personnes qui espèrent, mais après, peut-être que c'est pas pour vous, hein. Mais c'est vrai que c'est assez triste, hein. C'est assez triste dans ce sens, parce qu'on voit vraiment l'amour, on voit vraiment les gens là qui essayent de tout faire pour s'aider, pour avancer, pour revenir, Et on voit qu'en fait, les chemins dans l'avenir se séparent malgré tout, en fait. Même si on fait tout pour se retrouver, eh ben, nos chemins, malgré nous, se séparent. Je sais pas. Pourquoi? C'est Dieu, je ne sais pas. C'est l'univers. Mais il y aura toujours des pensées pour lui, pour elle. Peut-être qu'on se verra toujours. Peut-être qu'on aura toujours du respect, de l'admiration. On sera toujours là l'un pour l'autre, peut-être dans le futur. Ça, c'est sûr. Parce qu'il y a un lien quand même assez particulier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose de... que tu peux pas expliquer en fait. Mais malgré ça, moi... j'essaie, peut-être que je me trompe. Hein. C'est possible. Hein. Mais moi, je dis ce que je vois. Je dis ce que je vois. Hein. C'est... sur la durée, je vois pas genre le mariage, la vie commune, tu vois, le chien, les enfants, non. Je la vois avec quelqu'un d'autre, en fait. Je la vois avec quelqu'un d'autre. Ou lui. Après, voilà, bon. Heureusement que j'ai des guidances qui finissent bien sur les ex. Mais là, cet ex, en tout cas, son retour affectif sur le long terme marche pas. Oui. Par contre, il va y avoir des événements, on va se voir, on va se parler. Voilà, il y a des choses possibles. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles, mais quand on parle du concret, de la durabilité, du couple vraiment sérieux, on nous dit que c'est trop compliqué. C'est voire impossible. Donc voilà, bon. Je m'excuse si franchement, ben, peut-être ça va pas vous parler, mais moi j'ai fait du mieux que j'ai pu, hein, je suis sincère. Donc voilà, ben écoutez. J'espère que ça parlera des gains à personne et que ça ne se réalisera pas. J'espère de tout mon cœur, hein, mais c'est vrai que c'est injuste. Hein. Après, je sais pas si on peut dire ça. C'est triste. Hein. Franchement, c'est très triste ici. Cette vidéo est très triste. Parce qu'on voit des problèmes chez quelqu'un, voilà, qui essaye de réparer ses problèmes. On voit beaucoup de fierté, d'ego au début. On voit que cette personne revient, peut-être pas pour de bonnes intentions au début. Après, la femme, peut-être qu'elle va s'exprimer, elle va dire ouais, non, moi je veux pas, tant que tu règles pas tes soucis, tu sais de quoi je parle. Il le sait. Ou elle le sait. Et ben, il va accepter en fait de se faire aider. Peut-être que c'est grâce à elle quelque part, ou c'est l'élément déclencheur qui va lui faire comprendre en fait qu'il y a quelque chose à voir. Donc c'est super beau en fait quelque part, c'est super beau. Et du coup, ben, il va se faire aider, il va se faire traiter, il va aller peut-être mieux. Peut-être que ça va pas se faire du jour au lendemain, mais en tout cas, c'est bien parti. Et voilà, il va se passer des choses, peut-être des rapports sexuels, de la tendresse, de l'amour, des choses, machin. Mais sur la durée, moi, je ne vois pas qu'on finit ensemble, en fait. Je vois, en fait, l'autre femme qu'à la base a dit non pour revenir quand lui voulait revenir, genre, en mode pas sérieux. Elle a dit non, mais c'est elle, cette personne, qu'apparemment, il y a quelqu'un ici qui va arriver vers elle. C'est vrai que pour l'instant, dans ce que j'ai vu, c'était pas quelque chose de très sérieux, quelque chose peut-être qu'on ne dit pas forcément à tout le monde, mais c'est quand même quelque chose un peu de secret, mystérieux, mais il y a quand même quelqu'un. Alors peut-être pas que pour l'instant, à ce moment-là, c'est sérieux, mais l'autre, à ce moment-là, a quand même espoir de se mettre en couple dans le sérieux, mais on voit quand même que c'est pas stable, c'est éphémère, et voilà. Et c'est pas facile en fait. Donc voilà, moi c'est pas moi qui choisis les messages, hein. Moi je vous dis vraiment ce qui ressort. Donc voilà.
C'est vrai que c'est beau et que en fait c'est beau. Je trouve que cette vidéo elle est très belle. Mais elle est très triste aussi. Elle est très triste. Ouais, ça doit être un peu injuste en fait quelque part. Hein. Mais des fois on doit accepter que l'histoire est terminée en fait. Des fois c'est terminé en fait. Des fois on a du mal à accepter de tourner la page. Mais des fois, voilà. Mais là, notamment, c'est cet homme qui n'arrive pas à tourner la page. Elle était déjà dans le processus de tourner la page. Mais lui, quelque part, il revient, on a l'impression, ouais, pour s'amuser. Mais quelque part, il n'avait pas tourné la page. Même s'il a tout fait pour qu'elle oublie, qu'elle le quitte. Il l'a poussé à bout pour qu'elle le quitte. Mais quelque part, il pensait que c'était mieux pour elle et pour lui. Mais quelque part, dans son subconscient, c'était pas ça. C'était je vais me remettre avec elle un jour, je reviendrai, patati patata. Et à ce moment-là, on voit ici qu'elle ne veut plus. Et lui, ça lui fait un gros bug dans son cerveau. Il se dit comment ça? Et elle lui dit, bah, écoute, t'as des petits soucis et moi, je veux pas ça. Moi, j'ai besoin de construire quelque chose, j'ai besoin d'une vie stable. Lui, il comprend, commence à paniquer. Oui, t'as raison, peut-être qu'il faut que je me remette en cause. Je vais aller voir au docteur. Oui, j'ai un problème. Ça va lui faire plaisir. Peut-être qu'ils vont se voir de temps en temps. Parce qu'il y a quand même des sentiments, il y a quand même de l'affection. Il y a quelque chose quand même qui s'est installé avec le temps, les années, les semaines, etc. Mais quand on voit qu'ils veulent, quand ils vont vouloir vraiment construire quelque chose, on voit qu'il y a quelque chose qui ne marche plus. Et peut-être même à elle, dans son cœur, quelque chose s'est un peu cassé. Et les sentiments, ça ne se contrôle pas. Et on voit qu'à ce moment-là, peut-être qu'elle a des vues sur quelqu'un d'autre. Ou quelqu'un lui tourne autour. Mais en tout cas, c'est pas déclaré, c'est pas sérieux. Mais à voir en tout cas. Et c'est vrai que dans le tirage que j'ai posé la question, on a vu que c'était éphémère. Donc c'est quelque chose qui ne dure pas sur la durée entre eux. Qui n'est pas stable et qui est compliqué. On parle encore de pause. Voilà. Donc après peut-être avoir dans 1 an, dans 6 mois. Après moi peut-être que je suis pas... Voilà. Peut-être que les choses à voir. Après c'est vous aussi qui choisissez. C'est pas moi. Peut-être qu'à ce moment-là, je sais pas où vous en êtes dans la vidéo si ça vous parle. Mais peut-être que vous allez essayer de persister. Peut-être que ça va évoluer. Parce que moi, je fais un tirage, mais peut-être avoir après. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi, peut-être plus loin. Parce que moi, je suis pas, voilà, autant, je suis pas un dieu. Hein. Je peux pas avoir peut-être dans 10 ans. Non, ou dans je sais pas combien de temps. Après, voilà, les choses, des fois, ça bouge. Ça évolue. Mais moi, pour l'instant, voilà. Mais je ne doute pas de cet amour. Je doute pas du traitement, de la guérison. Je trouve quand même que c'est une belle histoire. Une belle histoire qui apporte guérison, qui apporte leçon, qui apporte maturité, tu grandis, c'est sincère. Il y a dû avoir des bas quand même, beaucoup de souffrance, j'en doute pas du tout. Surtout pour dans les deux côtés, surtout avant qu'il accepte. Hein. Avant qu'il accepte, surtout quand il y avait vraiment la relation. Genre quand on était vraiment dans une relation, ça a dû être difficile à vivre. Parce que je pense qu'il n'était pas dans l'acceptation qu'il avait un problème, la personne, tu vois. Donc voilà, bon, je vous fais des bisous, je vous souhaite guérison aux personnes là où il y a des petits soucis. Je m'excuse si au début j'étais un peu, je sais pas, pas sérieuse ou voilà, mais j'étais pas du tout dans le jugement. Mais des fois j'ai besoin de comprendre en fait les choses. Du coup voilà, et j'aime pas en fait quand les gens ils profitent des autres ou qu'ils les utilisent, tu vois, qu'ils mentent. J'aime pas trop ça en fait. Et des fois c'est pour ça que je réagis un peu comme ça. C'est pour ça. Donc voilà, bon en tout cas j'espère que je me trompe sur la finalité. Je fais des bisous, prenez soin de vous.